Ménage et consommation. L'origine des revenus. Les individus reçoivent des revenus primaires. Ces revenus sont la contrepartie d'une participation à l'activité productive. Ils comprennent les revenus salariaux, salaires, les revenus de la propriété, intérêts et dividendes, et les revenus mixtes, rémunération des travailleurs indépendants. Les revenus primaires sont principalement constitués de revenus salariaux. Les individus peuvent aussi recevoir des revenus de transfert visés par le système de protection sociale, pension, de retraite, allocation familiale. 2. Les ménages consomment et épargnent. Cette hausse de la consommation est liée à la hausse du pouvoir d'achat du revenu disponible. Le pouvoir d'achat correspond au volume de biens et de services qu'un individu peut se procurer avec son revenu disponible. L'épargne des ménages est la partie non consommée de leur revenu disponible. Elle peut prendre plusieurs formes: liquide, épargne gardée sous forme monétaire, financière, placement en livret d'épargne, assurance vie, produits financiers divers, ou investissement, achat de logement. Les déterminants économiques de la consommation. La consommation dépend aussi du niveau des prix. Généralement, l'élasticité prix est négative, ce qui signifie que quand le prix d'un bien augmente, sa consommation diminue. La consommation, un marqueur social. Les choix de consommation sont socialement différenciés. Si les revenus sont un déterminant important de notre consommation, celle-ci est aussi dépendante des multiples facteurs sociaux et démographiques. Ainsi, par exemple, les dépenses de consommation en téléphonie mobile sont liées à l'âge des consommateurs, et cet impact est encore plus fort lorsque l'on s'intéresse aux usages qui sont faits de ce produit. La catégorie socio-professionnelle, CSP, la profession exercée, le niveau d'études, le sexe ou encore le lieu de résidence ont également une influence sur le choix de consommation, comme l'atteste par exemple la fréquentation cinématographique ou la pratique sportive. La consommation entre distinction et imitation. La consommation n'a pas uniquement pour but de satisfaire nos besoins, c'est également un marqueur social. En effet, la consommation est pour certains un outil de distinction. Elle permet au consommateur de mettre en avant sa différence lorsqu'il cherche à se démarquer d'un groupe social. Il s'agit d'un effet de distinction. La consommation peut être ainsi purement ostentatoire, lorsqu'elle vise à montrer à autrui son appartenance à un groupe social particulier, ou à un groupe auquel on souhaiterait appartenir. C'est notamment le cas de la consommation des produits de luxe, qui génère un effet de signe indiquant aux autres sa position sociale, ou celle à laquelle on aspire à appartenir. La consommation peut être aussi à l'origine d'effets d'imitation, quand elle permet de souligner son appartenance à un groupe donné selon une logique de conformisme. L'influence de la mode et de la publicité sur les comportements de consommation. La consommation est en partie dictée par la mode, c'est-à-dire par les codes esthétiques et comportementaux en vigueur d'une société à un moment donné. Ces effets de mode sont plus présents pour certaines catégories de la population, comme les jeunes, et touchent de nombreux domaines: l'habillement, la coiffure ou encore l'ameublement. L'essor de la publicité et le poids des marques participent à l'influence de la mode sur nos comportements de consommation et à son caractère éphémère.